Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Maude Dufresne, notaire diplômée. Je vous souhaite la bienvenue au salon. Chaque opération immobilière est une étape patrimoniale importante, car elle contribue à la composition du patrimoine que vous détiendrez au jour où, retraité, vous devrez compter sur les revenus de celui-ci pour faire face aux aléas de la vie, notamment aux coûts liés aux effets du vieillissement. Votre patrimoine constitué doit s'adapter à vos nouveaux projets, vos envies, vos besoins. La retraite, ça se prépare pour un maximum de bien-être, d'autonomie financière et de décision, pour que les frais de santé n'amputent pas votre budget loisir, que vos revenus vous permettent de réaliser vos projets, et peut-être pour que vous puissiez envisager de transmettre le fruit d'une vie de travail à la génération suivante. La retraite est une période de la vie qui tend à s'allonger, notamment en raison des progrès de la médecine. C'est une chance qui suppose néanmoins que les revenus du patrimoine fournissent des ressources sur une durée plus longue. Voyons alors ensemble comment bien vivre sa retraite, la préparer, bien la vivre, conserver son autonomie, préserver la santé et des revenus suffisants. Un nouvel enjeu, un bel objectif, bien vivre sa retraite. Gérer votre temps libre devrait rester votre première priorité. Malheureusement, dans de nombreuses situations, on s'aperçoit que certaines personnes ne peuvent pas prendre leur retraite lorsqu'elles le souhaitent. Il est donc important d'anticiper autant que possible les conditions de son départ, ses projets de futurs retraités, et prendre en considération une possible perte d'autonomie. Comment bien vivre sa retraite? Eh bien, il faut l'anticiper, la planifier. Va s'afficher sur votre écran le cycle de vie patrimonial d'une personne en activité. Ce cycle débute à son entrée dans la vie active pour s'achever à son décès. Une date charnière, le départ à la retraite. Jusqu'à la veille de cette date, vous percevez 100% de vos revenus. À compter de celle-ci, vous ne percevrez plus que 50 à 60% de vos revenus, selon votre situation professionnelle initiale. Ces nouveaux revenus devront vous permettre d'assumer 3 phases possibles. La première, que je vous souhaite évidemment la plus longue possible, est la phase des loisirs. La seconde est celle où peut-être vous auriez besoin d'être accompagné. Et la troisième correspond à celle où peut-être vous seriez obligé d'être admis dans une résidence médicalisée, confiscatoire d'autant plus de votre pouvoir d'achat. Ces 3 phases sont des phases de consommation du capital que vous aurez constitué au jour de votre retraite. Et c'est ce capital qui s'anticipe et se planifie. Pour ce faire, plusieurs outils à disposition. Des outils civils, économiques, financiers, fiscaux et de protection sociale. Anticiper et planifier, c'est se protéger. Et lorsque vous vous protégez, eh bien vous protégez votre couple et l'ensemble de votre famille. Votre cadre de vie est essentiel. Il maintient vos repères, maintient votre lien social, maintient votre qualité de vie et préserve votre état de santé. Il contribue à ajouter des années à votre vie. Une vraie question va se poser à vous. Pourrez-vous conserver votre cadre de vie familier? Est-il et le restera-t-il adapté à vos besoins de demain? La question de votre niveau de vie est et sera primordiale. Sept personnes sur 10 se disent inquiètes pour leur retraite. 72% des actifs ne connaissent pas le montant qu'ils toucheront à la retraite. La pension, en moyenne nette par mois, est de l'ordre de 1 400 €. La moitié des retraités avaient surestimé leur pension. 69% des Français estiment que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre. Néanmoins,
Seulement 18% des actifs épargnent régulièrement en vue de leur retraite. Au vu des projections économiques annoncées, les revenus du patrimoine seront vraisemblablement indispensables pour maintenir son niveau de vie. Il est donc primordial de gérer son patrimoine avant la retraite, de le gérer après la retraite et de savoir appréhender les risques patrimoniaux. Selon votre situation, 4 questions à vous poser. Votre patrimoine est-il adapté aux exigences d'une vie qui dure? Le patrimoine, le vôtre, sera-t-il suffisant? Comment le gérer correctement? Que deviendra-t-il à votre décès? Il faudra optimiser la rentabilité de votre épargne, de vos investissements. Savoir déceler et maîtriser les risques de vos placements. Vous constituez une protection familiale juridique combinée à une protection assurantielle adaptée à vos nouveaux besoins. Préserver son niveau de vie permet une autonomie financière. L'autonomie de prise de décision est également un point essentiel. S'exprimer et faire respecter ses volontés. Demain se prépare aujourd'hui. Il est important de prendre en considération la vulnérabilité possible aujourd'hui, anticiper celle de demain et envisager celle d'après-demain. Plus que tout, les liens familiaux permettent de traverser les années. Très souvent, les proches sont présents pour les tâches du quotidien, devenues trop lourdes. Planifier votre retraite, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour que cet accompagnement ne soit pas financier. Vous l'aurez compris, il est important d'anticiper votre retraite en ayant toujours à l'esprit que chaque situation, dont la vôtre, est unique. Au revoir et à bientôt.